Je voulais prendre le temps de regarder avec vous une proposition de séquence d'enseignement qui peut vous inspirer, vous servir d'exemple un petit peu pour voir comment on peut partir de une tâche qui est proposée dans la banque de tâches que vous connaissez, que vous utilisez régulièrement. Ici, moi, j'ai choisi une tâche qui relève de la compétence 1 en mathématiques, mais vous pourriez aussi fonctionner autrement. Donc, comment à partir d'une de ces tâches-là ou de quelques-unes des tâches qui sont proposées, on peut organiser une séquence d'enseignement en planifiant évidemment l'évaluation, mais par triangulation. Donc, ici, dans le fond, je vous ai mis justement la vidéo actuelle que vous pouvez reconsulter au besoin et je vais vous déposer le tapuscrit pour que vous puissiez vous y référer sans avoir à écouter à nouveau la vidéo chaque fois que vous voulez une information supplémentaire. Si on y va ici avec, on va suivre les étapes dans le fond d'une séquence. Ce sont des étapes proposées. Vous pourriez les voir autrement, mais de cette façon-là, on risque moins d'oublier des choses importantes. Certains enseignants ont besoin de les écrire, d'y aller de façon plus formelle, garder des traces de leur séquence pour pouvoir aussi les réutiliser dans le temps puis apporter des ajustements. Et d'autres enseignants vont préférer simplement regarder la séquence là, dans leur tête pour voir un petit peu comment ils peuvent organiser tout ça. Comme on est dans une séquence à rebours, ben c'est évident que j'ai d'abord été chercher en fait mes évaluations en lien avec l'intention pédagogique qui était ciblée. Donc l'étape 1 qui est votre intention, quel contenu vous voulez que vos élèves apprennent, va être lié directement à la situation d'évaluation, aux situations d'apprentissage que vous voulez préparer pour vos élèves. Donc, c'est bien d'aller tout de suite voir les situations d'évaluation en fonction de votre intention et de les choisir immédiatement dès le début pour pouvoir mieux organiser votre séquence. Donc ici, moi, mon intention, là, c'était vraiment qu'à la fin de cette séquence d'enseignement-là, donc suite à plusieurs activités d'apprentissage et d'évaluation, l'élève soit capable de faire, trois choses ici. Donc, qu'il soit capable de résoudre une situation problème. J'ai modifié la tâche qui s'intitulait « C'est la fête » pour « C'est la fête hivernale ». Je vais vous montrer tantôt de quelle façon elle a été modifiée. Donc, c'est une tâche de compétence 1, en considérant bien sûr toutes les contraintes du problème et en utilisant tous les moyens disponibles pour y arriver. Donc, les stratégies, les outils, les ressources qui vont leur être proposés. Donc, je veux développer l'habileté chez mes élèves à résoudre des situations problèmes, la compétence 1. Ça, c'est mon objectif pédagogique, c'est mon intention. Maintenant, j'ai des sous-intentions, évidemment, qui vont aller parce que comme je cible une compétence et non un savoir, mais je vais devoir aller voir à l'intérieur de ma compétence qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent et travaillent. Donc, les concepts mathématiques que j'ai ciblés, il y en a plusieurs étant donné qu'on est à l'intérieur d'une compétence 1. Associer une fraction à un groupe d'objets, reconnaître les propriétés des nombres naturels, traduire une situation, donc ça c'est de comprendre, d'analyser la situation problème, opérer sur les nombres naturels par l'addition, décrire les quadrilatères, identifier les polygones convexes et non convexes et calculer le périmètre des figures planes. Donc, c'est sûr que cette tâche-ci, évidemment, c'est une tâche plus pour la deuxième ou la troisième étape, dépendamment de ce que j'ai vu avec mes élèves avant. C'est important de savoir que pour les tâches de compétence 1, vos élèves n'ont pas à avoir vu nécessairement tout ce qui est contenu dans la tâche comme concept mathématique. Par exemple, les polygones, peut-être que je les ai pas toutes revues avec eux, mais je sais qu'ils sont prêts à effectuer des tâches parce qu'ils les ont vues dans les années précédentes. Donc, si je suis pas enseignante de première année, bien sûr, et que je suis enseignante d'un autre niveau, il y a plusieurs savoirs que les élèves, faut pas oublier qu'ils ne partent pas à zéro. Ils les ont vus dans les années précédentes. C'est toujours bon de faire une activation des connaissances antérieures avant de leur présenter des nouvelles tâches, mais on n'est pas obligé d'y avoir été en profondeur pour pouvoir présenter la tâche aux élèves. Pour un ou deux de ces concepts mathématiques-là, et pour d'autres, on pourra y avoir été en profondeur pour pouvoir présenter la tâche. Et mon troisième objectif pédagogique, c'était que les élèves puissent participer à l'organisation de la fête hivernale de l'école. Donc, moi, j'avais vraiment comme souci que cette tâche-là puisse faire partie d'un petit projet, donc d'une tâche réelle. La compétence 1 a été initialement conçue dans l'optique que les élèves résoudraient des situations problèmes réelles, donc qui seraient exposés à une situation réelle et non pas seulement une lecture d'une situation problème
qu'on analyse dans notre esprit et dont on donne la solution par écrit. Donc, ils sont impliqués dans un réel processus de résolution de problèmes. Donc, moi, j'avais ce souci-là ici de le faire vivre aux élèves. Donc, j'ai 3 objectifs. Pour ici, la section élèves, en fait, ce qui est important, c'est de prévoir, bon, dans mes élèves, je les connais, les élèves de ma classe, premièrement, est-ce que j'ai des élèves qui ont des plans d'intervention? Si oui, c'est quoi les mesures d'adaptation qui sont présentes dans le plan d'intervention que je dois prévoir dans ma planification de mes activités d'évaluation et d'apprentissage? Est-ce que, par exemple, j'ai des élèves qui ont droit à plus de temps pour leurs tâches? Ça ne veut pas dire que je ne donnerai pas plus de temps à tous mes élèves, parce que peut-être qu'en flexibilité pédagogique, je vais me rendre compte en donnant ma tâche que j'ai la majorité de mes élèves qui n'ont pas eu le temps de terminer, je vais décider de leur donner une période ou 2 supplémentaires pour poursuivre la tâche. Mais mes élèves qui ont un tiers de temps de plus, c'est toujours un tiers de temps de plus que mes autres élèves du groupe. Donc, ces 3 élèves-là auraient plus de temps. Enrichissement, ça serait juste, je l'ai mis pour vraiment prévoir peut-être des élèves qui terminent plus vite, des élèves qui sont plus doués en mathématiques, qui auraient besoin de défis supplémentaires. J'évaluerai pas les défis supplémentaires, mais c'est intéressant de leur en proposer, surtout dans l'optique où on prévoit une activité qui va réellement avoir lieu à l'école. Donc, la fête hivernale va avoir lieu. Il y a probablement des tâches que je peux leur donner là, pour les aider là-dedans.